grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. On l'a déjà dit, hein? Nous voulons accompagner notre amie, notre sœur Solange, qui nous a quittés. Malgré notre peine, nous célébrons l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une action de grâce. Une action de grâce pour tout ce que Solange a été pour nous, tout ce qu'elle a fait au milieu de nous, tout ce que nous avons eu est comme des souvenirs, témoignages, amitié avec Solange. Nous savons tous que nous sommes pécheurs. Et heureusement, la main du Seigneur est toujours là pour nous relever. Chaque fois, quand nous tombons, chaque fois, quand notre faiblesse humaine nous envoie à faire tout ce que nous pouvons dire comme péché, comme mal. La main de Dieu est toujours là pour nous relever. Et c'est pourquoi, avant de commencer cette Eucharistie, ouvrons nos cœurs et le Seigneur y met sa miséricorde, son amour. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyria, fumo tu frilanke.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec elle. Nous te bénissons pour tout ce que Solange a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, les supplices? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi nous parle le Seigneur. Amen, amen, je vous l'ai dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Père, délivre-moi de cette terre. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette terre-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je les glorifierai encore. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus. Cette parabole de Jésus. Mourir pour donner la vie. Mourir pour donner des fruits. Et quand nous regardons notre vie, tous les jours, nous sommes appelés à la conversion. Et la conversion, ce n'est pas en une journée, c'est tous les jours. C'est un exercice de tous les jours, la conversion. Et le plus important, qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je crois qu'il y a deux petits exemples pour voir. Nous connaissons tous les binzo, non? Nous connaissons les binzo. Après un temps, le binzo devient quoi?
Papillon. Après papillon devient quoi? Hein? Papillon, quel est le rôle de papillon? Chenille. Le rôle de papillon. Chenille devient papillon. Quel est le rôle du papillon? Il vole d'un arbre, une fleur, pour faire quoi? Pour fertiliser les fleurs. Pour fertiliser les fleurs. Une fleur fertilisée donne quoi? Donne les fruits. Quand nous mangeons les fruits, qu'est-ce que nous avons? La santé. C'est ça, le rôle de la chenille qui donne des papillons et qui féconde des fleurs et qui donne des fruits qui nous donnent la vie. C'est la grande question que nous aussi nous devons nous poser dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai produit? Pas en termes de choses, de grandes choses et de petites choses. Est-ce que j'apporte la vie autour de moi? Une autre anecdote, non? Bon, chez nous, peut-être qu'on n'a pas l'habitude. Vous connaissez les greniers, non? En français, nous connaissons tous. Dans nos villages, parfois on garde des réserves maïs, arachides pour la saison suivante, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle grenier. Dans certaines maisons en Europe, il y a, bon, on garde les grains là-bas jusqu'à la saison. Les grains de blé étaient là. Ouais, non, il fait un peu chaud, chaleur là, on était très heureux. Très heureux. Nous aussi, dans notre vie, parfois, nous disons, voilà, j'ai le bonheur, je suis heureux, ainsi de suite. Quel bonheur! Parfois, nous avons le bonheur des grains de blé dans les greniers, le bonheur des grains de maïs qui attend la saison. Combien de familles sont en perdition à cause de mon égoïsme? Je suis responsable quelque part des gens, tu dois payer les gens, mais tu mets d'abord tout dans tes poches. 15, 20, 30 familles en train de souffrir puisque toi, tu as voulu te servir toi-même d'abord. Donner la vie aujourd'hui, c'est mourir de mensonges qui est devenu, on dirait, notre manière d'être et de vivre congolais. Et là où il y a les mensonges, ça signifie qu'il n'y a pas l'amour envers les autres. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas dans cette amitié, dans cet amour. Ça signifie que nous manquons d'amour envers nos frères et sœurs. C'est comme ça que nous vivons dans le mensonge. Donner la vie aujourd'hui, dans notre pays, chacun peut donner l'exemple là où il travaille, chacun peut donner l'exemple là où il vit, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait la vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus s'est fait nettoyer les pieds par une prostituée. Ce qui était ignoré, les gens ne comprenaient pas. Donc il a bouleversé la manière d'être et de vivre des gens. Et il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Mais il a voulu nous montrer que là où il y a l'amour, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je crois que cet amour que vous avez vécu, les souvenirs, les témoignages vécus avec Solange, c'est ce qui fait que bon, voilà, il faut rendre grâce à Dieu de sa vie. Moi, j'ai un petit souvenir, je crois en 2013, par hasard, je l'ai rencontré à Luanda. J'étais là en mission, par hasard, je l'ai rencontré à Luanda. Et 2-3 fois, on s'est vus. Une fois même, je lui ai donné des colis pour amener ici à ma soeur, ici à Kinshasa. Et puis lors, je l'ai perdu de vue. Et c'est la veille, quand je voyais la vidéo que tout le monde a vue, non? Il a dansé. Donc elle est décédée, moi j'étais étonné. Mais je crois que ce qui est important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Rendre grâce à Dieu.
sincèrement comme ça. Et quand nous rendons grâce à Dieu pour notre vie, cela montre que voilà, il y a en nous quelque chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour qui fait que vous avez étudié ensemble différentes générations et puis vous avez ce temps-là de vous rencontrer, de partager votre vie ensemble. C'est justement cet amour et c'est cet amour qui manque dans beaucoup de nos dirigeants ici. C'est cet amour qui manque. Et là où il y a l'amour, il y a le pardon. Il y a le pardon. Je crois que là où elle est, elle me pardonne. S'il y a eu des ententes avec elle, ici nous sommes aussi, nous demandons à Dieu de ne pas de tenir rigueur par rapport aux petits problèmes qu'on a eu peut-être ensemble, ainsi de suite. Que Dieu nous aide, qu'il nous accompagne, que notre amitié, notre solidarité soit toujours entre les mains de Dieu, qu'il continue à nous aider et que son Esprit Saint soit toujours avec nous. Sans cet Esprit Saint, je crois que nous ne serons pas ensemble. C'est grâce à cet Esprit que nous sommes ensemble aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions pour Solange Boaki qui était si proche et qui nous a quittés, pour que tous les biens qu'elle a faits portent ses fruits et soient continués. Prions le Seigneur. Solange, pour que le mal qu'elle a pu faire lui soit pardonné, pour que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Qu'elle a accompli au service des hommes et des femmes, pour les qualités et les talents que nous aimions chez elle, pour les baptêmes et la foi qui ont fait d'elle ton enfant pour l'éternité. Prions le Seigneur.